Nous sommes le mardi 17 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, Radio Télé Quisqueya fait appel de la sommation jugée arbitraire et injustifiée du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, qui suite à une plainte du juge Lamar Bélisaire, lui demande de communiquer par voie certifiée l'information relayée autour d'une mesure disciplinaire du barreau de Port-au-Prince contre le juge d'instruction. Il s'agit, selon la directrice de programmation de Radio Quisqueya, Liliane Pierre-Paul, d'une démarche attentatoire à la liberté d'expression. Le bureau de la commission spéciale du Sénat chargé d'analyser le projet de loi électorale a été constitué. Il est présidé par le sénateur Francky Exius. Le secrétaire rapporteur est Lucas Saint-Ville. Le sénateur des NIP, Jean-William Gentil, décline l'invitation de siéger à la commission, soulignant que le vote de la loi électorale ne contribuera pas à la résolution de la crise qui va au-delà de la question électorale. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes annonce une enquête sur le viol présumé de Woodline Louis, 18 ans, par un casque bleu sri-lankais, Kelly H. Danushka à Léogane. Le dossier a été confié à la direction juridique du ministère, informe la ministre Yannick Mézil. La MINUSTA annonce également une enquête sur ce nouveau scandale sexuel impliquant un casque bleu. Toutes les mesures seront prises pour que l'enquête aboutisse le plus rapidement possible, indique la porte-parole de la mission onusienne. La première édition du Salon de l'emploi pour handicapés s'est déroulée ce mardi à l'Hôtel Montana à Port-au-Prince, une initiative visant à aider les handicapés à trouver un emploi et à sensibiliser des entreprises publiques et privées sur la nécessité de contribuer à l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Dans l'international, la fusillade perpétrée lundi dans un bureau de l'US Navy à Washington plonge l'Amérique dans le deuil sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux seront mis en berne jusqu'à vendredi soir. La fusillade a fait 13 morts, dont le tireur et une dizaine de blessés. Le bilan des intempéries au Mexique continue de s'alourdir. Près de 50 morts, plus de 230 000 sinistrés et des dizaines de milliers de déplacés. Le pays balayé à la fois par une tempête tropicale, un ouragan a reçu ce mardi encore des pluies en abondance. En sport, après la prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi voudrait à son tour renégocier son contrat pour être le joueur le mieux payé au monde. En tout cas, selon la presse espagnole. On apprend entre-temps que le chiffre d'affaires du FC Barcelone devrait s'élever cette saison à 509 millions d'euros. Info communiquée par le club catalan qui deviendrait ainsi le deuxième à franchir la barre du demi-milliard d'euros après le Real Madrid. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Radio Télé Quisqueya informe avoir interjeté appel de la sommation jugée arbitraire et injustifiée du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, qui suite à une plainte du juge Lamar Bélisaire lui demande de communiquer par voie certifiée l'information relayée autour d'une mesure disciplinaire du barreau de Port-au-Prince contre le juge d'instruction. Il s'agit, selon la directrice de programmation de Radio Quisqueya, Liliane Pierre-Paul, d'une démarche attentatoire à la liberté d'expression. La présidente de l'ANMH souligne qu'à travers cette plainte, ce n'est pas uniquement sa station qui est visée, mais la presse dans son ensemble. La journaliste affirme que l'équipe de Radio Télé Quisqueya ne va pas se laisser intimider face à cette nouvelle tentative de museler la presse indépendante. C'est une décision illégale, anticonstitutionnelle, arbitraire. Et c'est comme ça, moi. Une décision illégale, anticonstitutionnelle et arbitraire par rapport au fait de demander nous pour révéler source là, c'est-à-dire faire jouer nos copies, mais lui expliquer sur une interview le bail en radio matin que il n'y a pas rien de anormal dans démarche client puisque c'est pas signé nous, c'est juste son copie le besoin donc il a essayé de défendre. Non, juge Lamar Bélisaire pas qu'après nous pour monde qui pas connaît métier, qui pas connaît pratique. Il connaît très bien si tu as besoin d'une copie ou information que quel que soit média a diffusé donc Radio Quisqueya, qui ça pour fait, il carré dans téléphone pour demander copie pour solliciter
il a écrit ou lettre gentiment pour le demander, il a venir dans la radio pour le demander. Mais l'ol passé par doyen et de porter devant la justice, ça c'est pas même c'est pas du tout ni dans démarche de droit de réponse, ni dans démarche amicale et que ouillé par rapport à médias et journalistes qui concernent. Nous interjeter appel et démarche suspensif. Nous porter dossier dans la cour d'appel qui pour prendre sanction contre juge ça m'dabdou irrégularité. Même l'elle dit qu'on ça me fait outrage à magistrat. Il défini ou qui l'a outrage à magistrat. Faut que c'était pendant que dans exercice fonction. Moi t'ai dit de bagaille comme si de mots sales de bagaille comme ça et puis moi t'ai fait des gestes irrévérencieux en présence en tant que magistrat. Mais là s'il t'a pas seul je l'ai qualifié ça le voulait dire et qui passe ça c'est ta diffamation seulement. Puis si m'a dit un bagaille sous lui qui pas vérifié. Et dans cas ça c'est pas ça. Ça au fait là. Il attaqué qui ce qu'il y a mais c'est pas qui ce qu'il y a visé. Parce que vous connaissez qui ce qu'il y a pas fait becate. Vous connaissez moi même Marvel Stéphane nous pas fait becate. Et côté Sonia avec nous. Nous pas prendre bagaille ça. C'est au-delà de nous-mêmes c'est ça qui inquiète nous. Parce que ça y a fait son message a envoyé ba jeune journaliste. Pour yo nous pas entrer dans bagaille l'aime des petits sous du valier te gondou pas rentrer dans bagaille moun. Ba paye oui c'est bail moun. Pas parler dans bail. C'est ça yo sorti pour faire pour nous faire battre 25 ans. Mais ça pas passé. Moi c'est inquiétude c'est là. Et c'est peut-être ça me servir avec caméra là pour me faire on pas passer tout mais pour faire une petite pédagogie. Est-ce que vous comprenez? Pour dire attention, pas penser c'est qui ce qu'il y a seulement. Pas penser c'est Liliane seulement. Et vous pourrez suivre l'intégralité justement des déclarations de Liliane Pierre-Paul juste après ce journal. Et le sénateur Francisco de la Cruz dénonce lui aussi la sommation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince contre Radio Quisqueya pour le parlementaire. Il s'agit d'une menace contre la liberté de la presse et qui traduit les velléités dictatoriales de l'équipe au pouvoir. Nous condamnons avec véhémence c'est l'idée dictatoriale du gouvernement de manière générale et particulièrement de ce commissaire qui lui-même qui déjà a une histoire, tout un historique dans le pays, mais le fait qu'il y a un système judiciaire qui n'est pas fonctionnel et pratiquement on connaît que il y en a qui vient dans le système judiciaire là, c'est gens qui le fonctionnaient. Et le fait que vous gagnez également des commissaires qui sont censés être tributaires de l'exécutif, donc ils ne viennent pas qu'à faire travail, j'ai un tas de faire là. Et là, des commissaires qui fait des efforts également, et automatiquement, il y a des mesures qui prennent contre eux-mêmes. Idée dictatoriale là, peut-être, puis eux-mêmes comme t'as qu'à asseoir cette idée, mais qui est un peu difficile. C'est bien dommage que le pays ne fonctionne pas comme ça. Donc nous-mêmes nous condamnons ça et nous ne pouvons pas jamais condamner lui. Et il faut nous dire que Babouquette finit dans les affaires, mettez Babouquette dans la presse, mettez Babouquette dans la bouche moun. Donc nous sommes une bataille pour lui-même pour nous gagner la liberté de la presse. Alors sénateur, c'est pas non, parler de commissaire de gouvernement, mais la mobilisateur lui-même, nous connaissons que c'est par rapport, il prend une décision contre lui-même. C'est normal parce qu'il y a un ordre qui régule le fonctionnement de l'avocat en Haïti. Donc c'est normal que si on fait des bagailles qui à l'encontre, on a dit fonctionnement, ça nous relie même le fonctionnement de l'avocat. C'est normal que son bail qui simplement pas pour qui ça comme t'as dit vos pieds. Au contraire, c'est monsieur arrêté calmement et prend peine et puis qu'on après 10 ans et puis retourner sur le marché. Autre point de l'actualité, le sénateur d'Enib, Jean-William Gentil, décline l'invitation de siéger à la commission spéciale appelée à analyser le projet de loi électorale au Grand Corps. Pour le parlementaire, le vote de la loi électorale au Parlement ne va pas résoudre la crise qui ronge le pays et qui, a-t-il dit, va plus loin que la question des élections. Comment le chef de l'État peut prétendre pouvoir organiser des élections alors qu'il n'est même pas en mesure de réunir des partis politiques, se demande le parlementaire qui dit quoi que seule la voie du dialogue permettra une sortie de crise. De plus, Jean-William Gentil fait remarquer que les conditions ne sont pas réunies pour l'instant pour la tenue de bonnes élections dans le pays. Cette semaine passée, effectivement, le président Dira n'a pas parlé avec moi, j'ai exprimé des accords. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec des marches là, parce que pour moi-même, le problème qu'il y a là, c'est un problème essentiellement politique. Et position, moi, c'est que faut que nous-mêmes, en tant que responsables haïtiens, nous chita, nous venons en entente politique sur comment pour nous résoudre un certain nombre de problèmes qui y a dans le pays. Si nous voulons éviter, une autre fois encore, pour ces pas autres,
qui pour rentrer dans la question et puis qui joue une solution qui pas correspondre avec ça haïtien t'a inspiré. Donc pour moi-même, entrer dans des démarches de travail sur la loi électorale, il n'y a pas résoudre aucun problème, parce que ce problème n'a pas au dépasser cadre juridique et constitutionnel, c'est un problème politique lié, d'autant plus que dans le niveau Sénat, nous votons loi sur parti politique, toute qualité de loi nous votons, exécutif pas publié. Parce que n'a pas parlé de faire élection en décembre, faire élection en janvier ou bien qu'elle soit là. Ou pensez la condition de gain la élection qu'a fait là-dedans, mais si pas discuter de conditions, et maintenant qu'ils sont le faire là, ou faire un bagage, ou bien n'importe qui gens, mais il n'y a pas qu'à l'élection. Donc c'est toute parole ça, dirigeants haïtiens, pour chita, pour entendre sur eux, et puis les soirs après, toute bagaille pour aller de soi. Donc moi-même c'est position ça. Donc ils ont fait m'obliger d'être cohérent avec ça. Je ne pas qu'à le travail sur la loi électorale et que nous connaissons même les voter, même les pas voter, il ne pas résoudre aucun problème qu'il y a là. Moi pas la donner, moi dis ça ouvertement et encore renouveler ça vice-président. Je dis moi pas la donner parce que je ne pas dans des démarches là. Au contraire, nous devons utiliser la loi électorale là comme un instrument pour nous dire nous-mêmes, nous conditionner, Sénat conditionner vote lié à des marches à recherche en tout là. Qui est-ce qui a fait l'initiative de marche qu'on soit parlé à normalement, c'est le président qui garde une marche institution. C'est lui-même qui a de mettre au-dessus pour prendre l'initiative là. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui seulement qui a pris l'initiative, pas gagner comme péché Sénat ou bien n'importe groupe qui est conscient de ça dans la société. Vous comprenez? Font des marches pour inviter tout le monde chita pour nous résoudre le problème là. Et ça, moi-même, je pose des présidents Sénat ça depuis 3-6 mois, je ne pas de ça. Donc si je suis capable de faire le pour contre, je fait déjà moi-même. Vous êtes sénateur connu qui est très influent quand même. Ah, c'est ça m'a fait, c'est ça m'a dit, c'est ça m'a bouquet dit. Donc si moun t'a écouté moi, yo t'a fait déjà. Donc on profite de l'occasion, on l'autre fois encore, pour renouveler compréhension de crise là. Son crise, ça c'est tout ça nous vivons chaque jour là. Si nous ne faisons pas attention, chaque jour nous avons une crise. Nous avons l'autre juge qui mourit, nous avons l'autre citoyen qui prend drogue. Chaque jour nous avons une arrêter, vous mandat valider Pierre-Paul. Chaque jour nous avons une crise parce que son robinet qui est ouvert pour créer crise. Parce que nous avons une situation déterminée côté moun cap dominer nous, yon gens yo créer système dans le pays d'Haïti qui fait que faut qu'il y ait chaos dans la société, faut qu'il y ait chaos dans le pays pour être capable de faire ça pour faire. Le vice-président du Sénat qui assure l'intérim en l'absence du président du Grand Corps dit comprendre la décision de son collègue William Gentil. Andris Richet rapporte toutefois que le sénateur Gentil a promis de participer aux travaux de la commission sans en être membre. Il ajoute que la commission devrait se mettre au travail dès ce mardi et que d'ici vendredi, les commissaires devraient être très loin dans leurs travaux. C'est le sénateur Pierre-Francky Exius qui assure la présidence du bureau de la commission spéciale et dont le sénateur Lucas Saint-Ville est le rapporteur. Quand le sénateur Gentil était venu en réunion, bien sûr, il décidé pour participer dans les travaux de la commission sans être membre. C'est tout simplement, il a dit que vous connaissez chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, vous connaissez participer dans la question conseil électoral déjà, ça a été un petit peu mal passé. Bon, il n'y a pas de vlé, bagaille. Bon, ce qu'on a compris. Alors, bon, il dit qu'il a participé dans la rencontre, mais il n'est pas considéré comme membre. Pour l'instant, c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir une rencontre avec quelques experts que nous avons fait chercher et qui prennent nos opinions sur question, sur loi. En fait, la loi qui a été votée à la Chambre basse. Et puis, certaines remarques produites par certains sénateurs sous question 1. Bon, nous allons le côté juridique de la question, c'est-à-dire l'aspect technique. Nous-mêmes au niveau du Sénat, nous allons chita sous l'aspect politique de la question. Sous l'aspect politique question 1. Pour l'instant, le bureau est composé de... On avait demandé, on avait choisi, c'est-à-dire le sénateur qui est le président de la commission de justice au Sénat et le sénateur Saint-Ville comme rapporteur. Et puis bien sûr, nous avons choisi aussi ma pauvre personne qui était là pour... Mais ce matin, le sénateur Francky m'a téléphoné pour me dire qu'il a causé avec le sénateur et Annick François et que
le sénateur Annick va siéger à sa place ce matin, mais ce n'est pas encore défini. Donc la liste des membres de la commission, vous les avez depuis hier, sauf que M. Gentil qui a dit, pour des raisons purement personnelles, qu'il souhaiterait participer comme membre, mais pas comme membre, mais disons comme sénateur, mais pas comme membre de la commission. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes annonce une enquête sur le viol présumé de Woodline Louis, 18 ans, qui accuse un casque bleu sri-lankais, Kelly H. Danushka, d'avoir commis ce forfait dans la localité de Chatulé, à Léogane. Un dossier confié à la direction juridique du ministère, informe la ministre Yannick Mézil. La victime, qui affirme avoir été à la fois violée et sodomisée, a été admise dans un centre hospitalier à Petit-Gouave. L'auteur présumé de cet acte, soldat sri-lankais de la MINUSTA, est transféré à Port-au-Prince. Nous-mêmes, on connaît nos directions juridiques qui là pour encadrer les femmes et les filles victimes de toutes sortes de viols, de toutes sortes d'abus. Nous mettons à faire une enquête pour nous connaître exactement de quoi il s'agit. Mais nous ne pouvons pas gagner des documents là, mais nous, parce qu'on connaît. Et quand il s'agit de viol, il faut que des documents qui pour certificat médical avec certificat médical là, qui pour dire exactement si effectivement mon a subi mais qui sorte de viol que tu subi. Nous en contact équipe nous a travaillé sur dossier que nous pouvons gagner résultat même quoi que immédiatement que nous gagnons tout élément là mais nous sommes capables de diffuser fait tout le monde connaît réaction ministérielle. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, indique avoir pris connaissance d'allégations relatives à des abus sexuels qui auraient été commis par un membre du personnel militaire de la MINUSTA dans la commune de Léogane, conformément à la politique de tolérance zéro de l'Organisation des Nations Unies. Une enquête préliminaire a immédiatement été ouverte afin de déterminer les faits pour les suites nécessaires, souligne la mission onusienne dans un communiqué précisant que toutes les mesures seront prises pour que l'enquête aboutisse le plus rapidement possible. L'Organisation des Nations Unies persiste dans son refus de reconnaître sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti. Lors d'une entrevue samedi dernier à France 24, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois esquivé la question et a préféré mettre l'accent sur l'aide apportée par les Nations Unies en termes de réponse à l'épidémie de choléra, soulignant qu'il n'est pas prouvé de manière scientifique et irréfutable la responsabilité onusienne dans l'introduction du choléra en Haïti. L'épidémie de choléra a fait plus de 8000 morts depuis octobre 2010. Plus de 650 000 personnes ont été infectées. Sans transition, la première édition du Salon de l'emploi pour handicapés s'est déroulée ce mardi à l'Hôtel Montana à Port-au-Prince. Une initiative visant à aider des handicapés à trouver un emploi et à sensibiliser des entreprises publiques et privées sur la nécessité de contribuer à l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Compte rendu Emmanuel Paul. Favoriser l'intégration des personnes à déficience physique dans des entreprises publiques et privées, tel a été le principal objectif du premier salon de l'emploi pour personnes handicapées organisé ce mardi à l'Hôtel Montana. Durant toute la journée, des personnes à besoins spéciaux ont soumis des demandes d'emploi auprès des représentants des diverses institutions à cette activité. Gérald Auriol est le secrétaire d'État à l'intégration des handicapés. À la fin du premier salon de l'emploi, les handicapés qui n'ont pas été recrutés sur place peuvent prendre un rendez-vous avec les responsables d'entreprise toutes les fois qu'ils répondent aux critères de sélection des sociétés qui participaient à l'événement. Calvin Saint-Joseph, responsable de projet au Salon de l'emploi des personnes handicapées. Dans le cadre d'activité, ça nous visait que côté que nous offrons des opportunités de recrutement sur place. Côté que
gens qui cherchent travail, qui sont des chercheurs d'emploi avec des entreprises qui sont des recruteurs, côté que sont en même temps, il y a discuté des opportunités d'emploi, c'est ça que nous avons offert aujourd'hui. L'objectif là, non seulement c'est jeunes d'opportunités d'emploi pour handicapés, et puis tout sensibiliser les entreprises privées et l'État autour pour commencer à intégrer mon handicapé dans le secteur du travail là. Enseignants, comptables, économistes, des handicapés venus de divers horizons présents à l'hôtel Montana ce mardi se sont félicités d'une telle initiative. Même si on manque un bois ou sous chaise roulante ou avec, ça va dire la vie finie. Et je pense que c'est une belle initiative. Et c'est une initiative encouragée qui est supposée faite non seulement à Port-au-Prince, mais dans la province surtout. Parce qu'il y a d'autres handicapés dans la province surtout. Il y a un monde qui est handicapé, c'est un monde qui a une potentialité même avec d'autres mondes. Moi, je postule comme un junior comptable parce que moi, j'ai étudié comptabilité. Mais même que moi, pour terminer, même senti que moi, prêt pour commencer le travail. Plusieurs représentants d'entreprises et institutions ont exprimé leur fierté de contribuer à l'intégration économique des personnes à besoins spéciaux. C'est un sentiment de fierté pour nous faire partie de l'événement. C'est une volonté du groupe Sojiban Gayen pour les accompagner le mouvement qui mettait en place dans le pays de façon à ce que les gens qui ont soit une déficience auditive, soit une déficience motrice, pas laisser de côté. C'est plus juste pour nous encourager les handicapés, pour montrer que malgré le handicap, vraiment, donc, il y a une place parmi nous. Nous avons besoin des gens, par exemple, au niveau magasin. Ouais. Pour aider les clients, pour encourager, montrer les produits. Et je trouve que ça, c'est un bon bail pour eux. D'autres activités visant à promouvoir l'intégration des handicapés seront organisées par la secrétaire d'État. Les représentants de plusieurs institutions dont le MNFP, la Sojibank, Haïti Tech, la BUH et la Maison Charles Féquier ont participé à la première salon de l'emploi pour personnes handicapées soutenu par la CBM et l'USAID. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Radio-Télé Kiskeya fait appel de la sommation jugée arbitraire et injustifiée du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, qui suite à une plainte du juge Lamar Bélizer lui demande de communiquer par voie certifiée l'information relayée autour d'une mesure disciplinaire du barreau de Port-au-Prince contre le juge d'instruction. Il s'agit, selon la directrice de programmation de Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, d'une démarche attentatoire à la liberté d'expression. Le bureau de la commission spéciale du Sénat chargé d'analyser le projet de loi électorale a été constitué. Il est présidé par le sénateur Francky Exilius. Le secrétaire rapporteur est Lucas Saint-Ville. Le sénateur d'Anip, Jean-William Gentil, décline l'invitation de siéger à la commission, soulignant que le vote de la loi électorale ne contribuera pas à la résolution de la crise qui va au-delà de la question électorale. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes annonce une enquête sur le viol présumé de Rodine Louis, 18 ans, par un casque bleu sri-lankais, Kelietche Danushka, à Léogane. Le dossier a été confié à la direction juridique du ministère, informe la ministre Yannick Mézil. La ministre annonce également une enquête sur ce nouveau scandale sexuel impliquant un casque bleu. Toutes les mesures seront prises pour que l'enquête aboutisse le plus rapidement possible, indique la porte-parole de la mission onusienne. La première édition du Salon de l'emploi pour handicapés s'est déroulée ce mardi à l'hôtel Montana à Port-au-Prince, une initiative visant à aider les handicapés à trouver un emploi et à sensibiliser des entreprises publiques et privées sur la nécessité de contribuer à l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Dans l'international, la fusillade perpétrée lundi dans un bureau de l'US Navy à Washington plonge l'Amérique dans le deuil. Sur toute l'étendue du territoire, les drapeaux seront mis en berne jusqu'à vendredi soir. La fusillade a fait 13 morts, dont le tireur et une dizaine de blessés. Le bilan de cette intempérie au Mexique continue de s'alourdir. Près de 50 morts, plus de 230 000 sinistrés et des dizaines de milliers de déplacés. Le pays balayé à la fois par une tempête tropicale et un ouragan a reçu ce mardi encore des pluies en abondance. Après la prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi voudrait à son tour renégocier son contrat pour être le joueur le mieux payé au monde selon la presse espagnole. On apprend autant que le chiffre d'affaires du FC Barcelone devrait s'élever cette saison à 509 millions d'euros. Il faut communiquer par le club catalan qui deviendrait ainsi le deuxième à franchir la barre du demi-milliard d'euros
après le Real Madrid. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Tout est pluriel.